Dans la famille royale, je voudrais la reine. Celle qui dirige les affaires familiales dans l'intérêt du royaume ne se départ jamais de son masque à la fois altier et accessible, proche et lointaine de tous. Ces sujets ignorent tout de ses opinions personnelles, à part son amour des chevaux. Depuis plus de 60 ans, elle incarne la monarchie, elle est la monarchie. Son principal soutien, c'est le prince Philippe, son mari, qui la suit partout, de pas en arrière, comme le veut le protocole. Mais le duc d'Édimbourg a 92 ans, il a été hospitalisé plusieurs fois ces dernières années, et Élisabeth II vient de fêter ses 87 ans. Le prince et la princesse de contes de fées occupent donc de plus en plus le devant de la scène. William, le petit-fils parfait, orphelin de sa mère à 15 ans, pilote d'hélicoptère. Il a épousé une jolie roturière, comme dans les contes, et alimente ainsi le rêve populaire. Kate, devenue duchesse de Cambridge, apporte la note de glamour qui manquait depuis la mort de Diana. Mais sans excès ni paillettes. Depuis son mariage, elle a multiplié les soutiens aux bonnes œuvres et en devenant maman, elle rentre parfaitement dans le moule royal. La famille royale est une entreprise avec toute la gamme de métiers existants. C'est comme un groupe de musique pop, ils sont comme les Beatles, avec le batteur, le guitariste, le chanteur, et les rôles changent. Au début, Harry et William faisaient les chœurs, mais aujourd'hui, ils sont passés au premier plan, ce sont les chanteurs principaux. En particulier Harry, qui joue le rigolo, le clown de la classe. Harry est le jeune premier de la famille, l'atout sexy, le charmeur, le fils prodigue à qui on pardonne tout. Excès en soirée, photos déshabillées et déguisements nazis. Autre personnage ambivalent, l'héritier du trône. Le prince Charles assume ses responsabilités en parrainant plus de 300 organisations caritatives. Mais son divorce de la princesse Diana lui a coûté en popularité. Et c'est le seul membre du cercle royal restreint à exprimer des opinions tranchées en public, notamment sur l'environnement. La reine a quand même commencé à lui laisser plus de place dans les affaires d'État et sa cote est remontée dans les sondages. Mais son accession programmée à la couronne ne fait pas que des heureux. Je pense que l'image naissante du futur de la famille royale, avec William et Kate et le bébé, fait que Charles, le père de William, va être marginalisé inévitablement. Sa mère ne montre aucun signe d'essoufflement. Il vieillit et sera encore plus vieux quand il accédera au trône. Et la possibilité d'un couple de septuagénaires titubant dans l'abbaye de Westminster pour être couronné roi et reine, parce que Camilla sera reine, évidemment, ce n'est pas très bon pour l'image de marque royale. Avant, la principale fonction d'une dynastie était de se perpétuer. Avec ce nouvel héritier à la couronne, garçon ou fille, les Windsor continuent la période faste entamée avec le mariage. Mais de nos jours, ils doivent en plus justifier, par leur conduite, les privilèges et la déférence qui leur sont accordés. En grandissant, le bébé royal devra donc vite apprendre son rôle au sein de la firme.